Bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à notre culte dominical virtuel. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Dieu, Créateur du ciel et de la terre, sois avec nous, car toi seul es notre force. Adorons le Seigneur par ces quelques phrases d'un psaume de la Bible. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, car il a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans l'allégresse. Je vais jouer pour vous l'accompagnement d'un cantique, et puis je lirai en simultané les paroles de ce cantique. Il est intitulé « Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix ». Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Voilà, je voudrais vous lire à ce moment le passage biblique qui fera l'objet de notre homélie, de notre prédication tout à l'heure. Ce passage se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6. C'est le chapitre du Notre Père. Écoutez la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps pour ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Voilà, je voudrais vous entretenir ce matin sur ce sujet des inquiétudes. Mais d'abord, prions que le Seigneur illumine ces vérités à nos yeux spirituels. Seigneur, nous te remercions pour nous avoir réunis, même virtuellement, en ta présence, pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Ouvre nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous vivons une période particulière dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, avril 2020, nous vivons la pandémie du virus Covid-19. Les statistiques nous révèlent que nous souffrons d'inquiétude, et c'est pour cela que je voudrais évoquer ce sujet. Les inégalités creusées, le chômage, la récession, la mauvaise santé, le risque de reprise d'une deuxième vague de virus, et puis tous ces décès, 19 000 et quelques familles plongées dans le deuil. Et de plus, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui affirme que la crise va durer plusieurs années. Alors les statistiques concernant notre niveau d'inquiétude ont commencé autour de 53% des Français. Aujourd'hui, les préoccupés se nombrent à 82% des Français. Que nous dit le Maître de l'univers? Est-ce que nous avons épuisé nos ressources? Eh bien, il est bon de savoir que, de toute évidence, c'est quelque chose que nous dépasse. Nous n'arrivons pas à contrôler tout cela. Mais il y a quelqu'un qui est plus fort que nous. C'est le Maître de l'univers. Et c'est lui qui dit, au travers de Jésus-Christ, « Votre Père céleste nourrit les oiseaux, et eux ne sont pas inquiets. Et s'il nourrit les oiseaux et s'occupe d'eux, eh bien, combien plus forte raison il voudra s'occuper de nous. »
Alors, 4 principes à retenir dans cette intervention du Christ concernant la sérénité. Tout d'abord, l'inquiétude de l'homme. Puisque Jésus nous propose une solution à notre inquiétude, c'est que l'inquiétude, chez nous, n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous veut pas inquiets. L'inquiétude ne nous fait pas de bien. Et donc, nous aurons la solution tout à l'heure. Mais je remarque également, dans ce même passage, que l'inquiétude, en elle-même, n'est pas une solution. Et ça, nous le savons. Ce n'est pas parce que nous nous inquiétons que les choses vont se résoudre. Et même pour nous personnellement. L'inquiétude de l'homme. Permettez-moi de relever aussi l'inquiétude de Dieu. Savez-vous que Dieu s'inquiète de nous? Jésus a dit, le Père Céleste sait ce dont on a besoin. Et il rajoute qu'il donne de la valeur à nos vies et il donne plus de valeur à nos vies qu'à celle des oiseaux. Il les nourrit. Mais vous, il nous pousse à la raison. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Eh bien, que Dieu nous aide à comprendre cette vérité. Et je vous donnerai la suite de cette homélie dimanche prochain. Comment avoir une grande foi, puisque Jésus a dit à ses disciples, gens de peu de foi. Et quelle est la promesse pour la sérénité? Nous verrons cela dimanche prochain. Mes amis, je pense à cet enfant, l'histoire de cet enfant qui était jeune et qui a entendu son père dans la cave, mais dans la cave il faisait noir. Et il a dit « Papa », son papa a répondu, il dit « Je veux venir avec toi ». Et son père a dit « D'accord, je te dirai quand tu devras te jeter dans mes bras ». Et l'enfant, sans hésiter, s'est jeté dans les bras de son père. C'est ça la foi. La foi, c'est de ne pas se poser de questions parce que nous savons que celui qui nous y invite est digne de foi. Et il n'y a pas de marge d'erreur. Oui. Alors, je voudrais aussi que nous prions pour les gens qui ont des besoins, pour ceux qui sont malades et ceux qui souffrent justement d'un deuil, et que nous puissions penser à eux dans la prière. Ceci me semble très important. Alors prions. Et les premières paroles de cette prière seront les paroles d'un cantique. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Prions. Seigneur, souviens-toi des malades. Souviens-toi des prisonniers, des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, l'anxiété ou l'isolement. Donne à tous la paix dans la foi et la consolation de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus et l'amour du Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers paroissiens, allez en paix, et que le Dieu de paix vous accompagne. Merci.